Eh bien, bonjour monsieur là, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, eh bien, on va se promener à la RGP 2026. Donc ça se passe à Meaux. C'est une bourse, je sais pas comment dire, un événement rétro gaming, enfin un peu les deux en même temps. Il y a une partie où on peut jouer à des jeux vidéo, il y a une partie où on peut acheter des trucs. Donc ça fait la troisième fois que j'y vais. Donc on va voir ça ensemble, on va voir ce qu'on va trouver. Donc c'est parti. Vous allez trouver ce robot incroyable. Le but d'être moi, je suis d'accord. Mais je crois pas que j'ai assez parce que j'ai donné à l'autre. Ça dépend des personnages. Celui-ci, par exemple, celui-ci, avec son arme. Après ça, au moins dans la valise. Bon, eh bien écoutez, je viens de sortir de la Retro Gaming Play et c'était très très bien. Ça a doublé de taille par rapport à l'année dernière. C'était vraiment très très chouette. Il y avait un peu de monde et il y avait plein de jouets. Et ça, c'est très très cool. Bonjour à ceux que j'ai croisés et qui se reconnaîtront ici. Bonjour à vous, ça fait plaisir toujours de croiser des gens. C'était très très cool. Bref, je vous dis à de suite du coup pour le débrief de tout ce que j'ai acheté. Allez, à de suite. Bon, eh bien, me voilà revenu dans ma petite pièce pour vous débriefer. Eh bien, cette petite journée à la RGP 2026, encore une fois, je dis, c'était vraiment très très bien. Alors, comme je l'ai dit, par rapport à l'année dernière, ça avait doublé de volume, ouais, carrément. Parce qu'avant, on rentrait et tout se situait dans une petite salle sur la gauche. Et là, j'étais surpris, je rentre, et je m'attendais du coup à voir, comme d'habitude, cette partie sur la gauche. Je tourne ma tête à droite, et là, bam
plein de stands. J'ai dit, ah putain, trop cool. Donc du coup, cette partie sur la droite, là, c'était que des stands de vente. En face, quand on rentrait, il y avait une petite scénette où voilà, ils faisaient des petites conférences et ça discutait au micro, etc. Et à gauche, c'était que les parties jeux, quoi, où vous pouvez jouer directement à des jeux vidéo sur télé cathodique. Et pas que, parce qu'il y avait aussi un écran géant et je sais plus à quoi ils jouaient. Il y avait aussi des flippers, il y avait aussi des simulateurs de voitures, je crois. Il y avait des petites bornes d'arcade. Enfin, c'était vraiment chouettos. Je n'ai malheureusement pas joué à quoi que ce soit. J'avais pas envie d'attendre mon tour. Il y avait quand même un petit peu de gens. Je voulais faire du flipper, parce que j'adore jouer au flipper, mais il y avait toujours quelqu'un quand j'y allais. Et je ne voulais pas attendre que les personnes finissent leur partie pour jouer. Je voulais pas regarder au-dessus de leur épaule. Enfin voilà, je trouve ça pas foufou pour eux, quoi, d'être regardé comme ça. Donc voilà, je préférais partir et tant pis. Je me passais mon temps dans la partie bourse, qui était vraiment très très chouette. Et donc du coup, bah, je me suis acheté des petits trucs quand même. Acheté des petits trucs sympathiques. Sur la vidéo juste avant, je fais genre, j'ai acheté beaucoup en fait. Non, ça va, hein, franchement, je me suis un peu tenu. J'ai trouvé des trucs sympathiques, mais je me suis j'ai pas cassé le PEL, quoi, donc bon, ça va. Et bah écoutez, on va commencer maintenant. Alors, je vais commencer par le banger de ce dimanche, clairement. C'est cet avion Super Baloo, complètement incroyable. Il est incroyable. Ça fait très longtemps que je veux me l'acheter, l'avion Super Baloo, très longtemps. Je le vois sur les internets, je le mets en favori, j'attends, il part, je le revois en favori, j'attends, il repart. Donc là, je l'ai vu devant moi. En plus, il y a ces beaux stickers, il est pas pété, il y a le petit truc à l'arrière, comme dans le générique, là, avec le gosse, il se tienne, etc., il vole. Voilà, j'ai craqué mon slibber, je me suis dit, c'est l'instant, c'est le moment, préparez les épices, je l'ai pris. Donc merci à toi, je ne me souviens plus de ton prénom, je suis désolé, je ne me souviens plus de ton prénom, mais merci à toi. Toujours un plaisir de te croiser, j'espère qu'on se recroisera. Ces belles couleurs, la belle gueule, ouais, il est un peu comme un petit chien, comme un petit carlin, quoi, son petit nez enfoncé, là, enfin, il est trop cool. Ensuite, bibabibaboum, je me suis, ouais, pardon, sur un petit bootleg bien dégueu. Je me suis trouvé ce petit jouet là, ce petit chevalier. Donc là, ça n'a rien à voir avec le Super Baloo incroyable juste avant. Là, c'est un truc un peu nul, mais cool quand même. Parce que moi, je collectionne les chevaliers de Lego. Et c'est exactement cette gueule là, quoi. Sauf que ça, c'est pas du tout du Lego. Hein. Il n'y a même pas de briques, etc. Tout est pas collé, mais tout est en quasiment une seule pièce, quoi. Donc rien à voir avec du Lego. Mais c'est carrément les copies des personnages Lego, quoi. Donc j'essaierai de vous mettre une petite image, un truc, quoi. Les Knights, quelque chose, j'ai plus le terme exact. Et du coup, je trouvais ça drôle que comme moi, je collectionne tous les chevaliers et tout, j'en chope un en bootleg, quoi. Je trouvais ça assez cocasse. Il n'y a rien d'écrit dessus, hein. Il y a un petit bouton à l'arrière, là. Donc je pourrais m'amuser, ça se trouve, il y a une petite lumière devant, voilà, je viens de voir. Il y a une petite lumière devant, donc je pourrais m'amuser à ouvrir ça, mettre une petite pile et juste pour le fun, ça fasse un petit peu de lumière. Bon, bref, donc très très chouette. Ensuite, alors il y a quelques semaines, je vous avais montré un espèce de ninja bleu-violet là de Select Toys et la gamme, je pense que c'était Ninja. Alors j'avais dit que c'était Ninja Assassin, non, parce qu'en fait la gamme c'est Ninja et dans cette gamme Ninja, il y a deux branches, il y a les méchants, les assassins et les gentils, les Defenders. Et donc là, sur le même stand, j'ai trouvé ce petit gars là, ce petit gros là, ce petit sumo qui a l'air un peu débilos là. Et donc ça c'est Ninja Defender, c'est la partie gentille on va dire de la gamme Ninja. Donc je l'avais vu sur le stand du mec la dernière fois, il me l'avait même montré, il m'a dit tiens j'ai ça pour toi, je sais que t'aimes bien les trucs un peu moches et tout, il me l'a montré. Bon bah je l'ai pas pris, j'ai juste pris son Ninja. Et quand je suis rentré chez moi, que j'ai fait des petites recherches, j'ai vu que ce gars ça faisait partie de la même gamme. Je me suis dit bon bah prochaine fois que je le vois, je le prends. Et comme je savais qu'il était à la RGP à Meaux ce dimanche, je me suis dit nickel, s'il lui reste, je lui prends. Il lui restait, je lui ai pris. Encore une fois, il y a aussi le petit bouton à l'arrière comme il y a quelques semaines. Hop, alors j'ai pas checké, je verrai si son nunchaku c'est à lui, en tout cas ça lui rentre dans la main pile poil, donc ça lui appartiendra maintenant. Que dire de plus à part qu'il a une petite gueule un peu chelou, il a ce petit bidon, la petite main, les jambes qui se lèvent comme ça, voilà, bon bah sans plus quoi, hein, mais ça fait, il est de belle taille hein, quand même, hein. Je sais pas vous montrer, comparé à ma main, ça fait une belle taille quand même, donc c'est chouette, hein, Sierra avec son pote de la gamme Ninja Defender. Ensuite, pareil, je vous avais montré il y a quelques semaines un petit poète-poète de 1 rue Sésame. Et ben j'ai trouvé un compagnon de ce petit monsieur, ce petit un goéland, ça mouette. Pareil, alors celui-ci, je le vois presque régulièrement, c'est un grand mot, mais
de temps en temps, dans mes bourses de collectionneurs, avec plein de petits vieux qui vendent des timbres, etc. Je le vois de temps en temps. Et bon, parfois j'ai hésité, parce que je le trouve mignon, quoi. Moi j'aime bien ces trucs un peu mignons comme ça. Donc c'est un poète-poète aussi, hein. Voilà. Donc du coup, voilà, je me suis dit, bon, allez, cette fois je le vois. Allez, je le prends pour compléter avec l'autre, là. Voilà, fait plaisir, il est sympathique. Ensuite, c'est un truc très très cool, ça, hein. Truc très très cool que j'ai acheté à la même personne qui qui j'ai acheté le Ninja Defender là. C'est ce petit loup là, ce petit gars de chez Arco de The Other World. Donc j'en ai plutôt... Enfin, je commence à en avoir un petit peu là, et c'est une gamme trop bien, j'aime beaucoup, ils ont vraiment une pure gueule. Enfin, surtout les monstres, hein, parce que les humains, bon, ça reste des humains avec des cheveux noirs, un peu de muscles, et puis voilà quoi. Que les monstres, ils sont cool quoi, là, l'espèce de petit loup, il ressemble d'ailleurs un petit peu au loup de Altered Beast. Enfin, je trouve, personnellement, ça m'a fait penser un peu à ça. Toujours version bondable avec les fils à l'intérieur. Ensuite, je me suis trouvé 2 personnages Real Ghostbusters. Il se passe ici quelque chose de louche. Qui faut-il appeler? Ghostbusters! Oui, mais où sont ces fantômes? Yow! Ils sont partout! Je vais tirer celui-ci dans Ecto 1! Beckman, par ici, c'est Coque-l'œil. Il a l'œil sur toi, Winston! Oh oh! Quelqu'un a besoin d'un dentiste! Attention, voici Shredder. J'ai été gobé! Mais on retire ces fantômes! Il faut les neutraliser. Ghostbusters, chacun vendu séparément, de Kenner. Les fantômes, ça nous fait pas peur. Yeah! Alors ce petit gars que j'ai jamais trouvé très très beau, mais pour le prix qu'il coûtait, je dis allez, je vais le prendre quand même. Bon, il est cassé, le système ne fonctionne pas. Quand on tourne son torse, je crois qu'il y a la tête qui se lève, bon bah ça fonctionne pas, tant pis, c'est pas grave. Mais par contre, alors là il est très très beau, j'adore. Franchement, ce petit vampire là, je le trouve vraiment très très classe. Alors il fut un temps, j'en avais plein, des Real Ghostbusters, j'ai quasiment tout vendu à part les 4 personnages principaux quoi. J'avais plein de monstres, j'ai tout vendu parce que voilà quoi. Et lui je l'avais pas. Je ne l'avais pas à l'époque et du coup je suis très content parce que je le trouve très très beau quoi, en violet comme ça, il est vraiment très très cool. Par contre lui, ça fonctionne, hop, quand on fait comme ça avec son petit bras, il ouvre sa gueule. Donc lui très très chouette, je suis très content de l'avoir trouvé. Alors dans le même bac, sur le même stand, j'ai trouvé ce gars là. Je me dis putain il me dit trop quelque chose lui. Ben oui c'est Advanced Dungeons and Dragons, le personnage de Donjons et Dragons. Open the world of Advanced Dungeons and Dragons action figures. Strongheart, Bronze Dragon, Morduk, Nightmare. Discover a world of mystery and magic. Stand back, Strongheart. You shall never have this treasure. Evil is no match for good until we meet again. Advanced Dungeons and Dragons action figures from LJN. Pure magic. Une gamme de jouets vraiment très très cool. Donc voilà, je l'ai pris avec un très grand plaisir parce que je le trouve vraiment très très chouette. Bon bah, il a aucune arme, il a rien, pas de chapeau, que dalle quoi, vraiment en loose, la plus loose possible. Ensuite, il y a ce petit gars là. Alors ça c'est rien, hein, c'est des jouets à la con, hein, mais moi j'en avais un quand j'étais gosse. Il avait juste une petite antenne, là je crois qu'il était bleu ou violet. Et du coup ça m'a fait plaisir de voir un jouet de la même gamme que celui que j'avais quand j'étais gosse sur un stand. Du coup bah je l'ai pris avec plaisir. Je sais pas acheté cher en plus. Je me souviens plus d'aucun prix, hein. Je m'excuse d'avance. Donc je sais que je l'ai pas acheté si cher que ça. Donc en plus il y a cette petite... Jamais en fait j'ai toujours aimé ce que la petite tête elle tourne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc les bras se lèvent et il y a juste le buste et c'est ciao. Mais c'est des jouets plutôt cool quoi, ça fait un peu type Power Rangers du pauvre quoi, hein. Un peu dégueu, enfin je sais pas, j'aime bien, j'ai toujours aimé ces petits gars. Et pour finir, parce que oui, c'est déjà fini, je me suis acheté un très gros lot genre de pseudo G.I. Joe quoi, vous voyez ce que je veux dire? Un lot plutôt pas mal. Donc ça c'était sur le stand du mec à qui j'ai acheté les ninjas. Et donc il me dit c'est du lanar. Non, ça n'est pas du lanar clairement. Donc par contre c'est du G.I. Joe un peu de la loose quoi. Hein. Mais très cool, putain, regardez cette moustache encore une fois, cette tout face là. Mais ouais, ce gars là. Ah, c'est vraiment, ils sont vraiment cool quoi. Ils sont vraiment bien foutus, je les trouve vraiment beaux. Vous voyez ces genres de trucs là. Donc j'ai fait un peu des petites recherches. Donc c'est que des jouets, des trucs un peu bootleg. Qui les mêmes personnages appartiennent à plusieurs gammes en même temps. Mais bon, ce que j'ai trouvé, c'est que, par exemple, il y a la gamme Commando, ces petits gars là. Donc lui, il est cool, hein. Lui, il est vraiment cool. Donc la gamme Commando, la gamme Commando Ranger, avec ces petits gars là. Ouais. Encore une fois, très cool, hein. Ça fait vraiment de la belle figurine, ils sont vraiment chouettes, hein. Avec du Demon Ranger, enfin Demon Ranger. Bon, eux, par contre, ils sont un peu...
un peu moins beau, non, mais un peu plus kitsch. Voilà, c'est plus ça le mot, un peu plus kitsch. Hop, regardez-moi ces gueules là. Putain, lui là, le blond là, il est incroyable. Hop. Demon Ranger. Lui, la gamme Special Force. Bon bah écoutez, pourquoi pas. Mais encore une fois, hein, les gammes se mélangent un petit peu. Il y a des gammes qui ont les mêmes personnages. Enfin, c'est un peu floutasse quoi. Et puis il y en a, j'ai pas trouvé du tout de à quoi ça appartenait. C'est ceux que je vous ai montré au début là. Lui, elle, le mec en bleu. Et en faisant mes petites recherches, je me suis rendu compte qu'ils sont tous un peu pompés sur les personnages de la A-Team, donc l'agence touriste de chez Gallo. Pareil, c'est des petits persos, type G.I. Joe, quoi. Et, par exemple, ils ont ce buste, je sais pas si on voit bien, vous voyez, le buste un peu en V, là, un peu balèze, avec des grosses épaules et tout. Par exemple, il y a un perso qui est comme ça. Donc, ils sont pompés, clairement, sur l'agence touriste de chez Gallo. Après, ça fait des beaux jouets, encore une fois, hein, je le dis. Hein. Franchement, ils sont cool, je vous ai montré tout à l'heure, là. Ça fait des figurines cool. En plus, ils ont des petits trous en dessous là. Donc, il y a moyen d'acheter des petits socles de G.I. Joe et les foutre dessus pour qu'ils tiennent. Et en plus, dans l'eau, il y en avait 3 autres. Donc, il y a ce petit gars. Je pense que lui, c'est un Kaido. Faut que je vérifie. Mais avec les jambes et sa culotte là, il y a eu les jambes qui peuvent bouger que comme ça. Et il y a ces 2 petits gars de chez Remco. Voilà, 2 petits soldats, pareil, qui ont des trous en dessous les pattes. Donc, on va vraiment les faire tenir quoi. Écoutez. Monsieur, dame, c'est fini. J'espère que ça vous a plu, j'espère que cette vidéo vous a diverti. Encore merci tout le temps pour le soutien, les commentaires, etc. Ça fait plaisir. Bref, je vous dis encore merci à vous. À bientôt, bonne journée, amusez-vous bien. Et c'est ciao.